Salut à tous, c'est Hades. On se retrouve aujourd'hui, ça va être pour une petite vidéo tutoriel sur un logiciel qui se nomme DreamScene. Donc ça sera dans la catégorie Custom ton PC. Donc DreamScene c'est quoi? C'est un logiciel qui va tout simplement vous permettre de pouvoir mettre une vidéo en fond d'écran sur votre ordinateur. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez télécharger le logiciel par le lien qui est dans la description de la vidéo. Une fois que vous l'aurez téléchargé, c'est un lien méga, je précise tout de suite. Donc voilà. Et ensuite, une fois que c'est téléchargé, vous allez avoir un fichier rare. Donc pour ceux qui n'ont pas WinRAR, je vous invite pareil à le télécharger. De même, la description sera dans la vidéo. Une fois que c'est sur votre bureau, double-clic, vous décompressez le fichier sur le bureau. Vous pouvez fermer, supprimer le fichier rare. Une fois que c'est fait, vous ouvrez le fichier. Vous allez avoir DreamScene qui est là, suivi d'un autre fichier rare. Vous le décompressez tout pareil, décompressez ici. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez ouvrir DreamScene en tant qu'administrateur. Donc vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Vous allez avoir une pop-up qui s'ouvre comme ça. Vous avez juste à cliquer sur Entrée. Une fois que vous avez cliqué sur Entrée, il va y avoir un autre message qui va s'afficher. Ça veut dire que ça sera bon. Ensuite, vous refermez. Vous patientez. Il va y avoir une autre pop-up qui va s'ouvrir en message d'erreur. Vous faites juste annuler. Voilà. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Vous faites annuler. Ça, le message d'erreur, vous allez l'avoir que si vous êtes sur 64 bits. DreamScene marche pour les deux versions, mais pour la 64 bits, comme je le suis actuellement, vous devez faire une manipulation en plus. Donc là, nous, en l'occurrence, on va faire annuler. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement ouvrir le fichier qui se situe là. Et vous allez ouvrir le fichier texte. Donc, pour le fichier texte, là, vous allez voir la description de ce que vous devez faire comme manipulation. Donc, je vais le faire avec vous pour que ce soit plus simple si jamais il y aurait un problème. Donc, je répète, cette manipulation-là, c'est que pour les 64 bits. Autrement, vous allez sur les 32 bits, vous n'allez pas avoir de message d'erreur. Donc, ceux qui sont en 32 bits, patientez la fin du tuto. Donc maintenant, ensuite, vous allez prendre le fichier qui se trouve entre guillemets, enfin l'écriture qui se trouve entre guillemets ici. Faites copier pour le DreamScene DLL. Donc, on va aller dans démarrer mon ordinateur et là-haut vous allez faire un clic droit, coller, et là vous allez taper dans le premier. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir une case vide comme ça. Vous cliquez sur l'onglet Système 32. Une fois que vous êtes dans le Système 32, maintenant là vous allez prendre le fichier DreamScene DLL, vous allez le prendre et le lâcher ici. Donc moi je l'ai déjà fait, donc ça me le remarque, mais bon, vous faites OK, enfin ça va se télécharger tout seul. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant reprendre le fichier et vous allez regarder, là il vous demande le fichier DLL MUI, mais c'est en US. Donc vous allez rester sur cette page là et vous allez chercher en US. Voilà, il se trouve ici. Donc double clic et là vous avez tous les MUI. Donc là pareil, vous prenez le fichier DreamScene DLL mais la version MUI cette fois-ci. Pareil, vous le sélectionnez, vous le lâchez et vous validez.
Donc une fois que c'est fait, vous avez juste à redémarrer votre ordinateur. Une fois que l'ordinateur est redémarré, vous reprenez le fichier. Ça, on n'a plus besoin, je ferme. Vous reprenez le fichier qu'il y a sur votre bureau. Vous retournez sur DreamScene avec les fichiers DLL. Et là, vous allez voir tout en bas le fichier DreamScene. Là, vous faites un double clic et vous validez. Vous mettez oui. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un pop-up en disant que ça s'est installé avec succès. Jusqu'à là, tout est bon. Si vous avez moins de problèmes, surtout n'hésitez pas. Donc, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à refermer. Redémarrer l'ordinateur une deuxième fois. Pour bien prendre en compte tout ce qu'on vient de faire. Une fois que c'est fait, ça vous pouvez le mettre de côté. Pour mettre une vidéo en fond d'écran, rien de plus simple. Je vous invite à aller sur internet, aller sur votre moteur de recherche et vous marquez DreamScene. Vous allez tomber sur la première page, c'est dreamscene.org. Donc, une fois que vous êtes sur le site, vous voyez, vous avez DreamScene juste ici. Vous cliquez, vous sélectionnez la catégorie que vous voulez. Donc 3D, computer, fantasy. Donc on va prendre une au hasard, juste pour que vous voyez. C'est le message d'erreur que j'ai, c'est normal, c'est pour le adblock que j'ai en haut là. Donc vous fermez. Et nous allons prendre celui-ci par exemple. Donc vous pouvez faire un aperçu. Ça vous emmène directement sur YouTube comme vous voyez. Et ça vous fera cet aperçu là. Donc celui-là, on y va pour celui-ci. Donc je retourne sur dreamscene.org. Vous faites télécharger. Là ensuite, ok. Donc maintenant vous pouvez faire télécharger. Le téléchargement se fait. Bon, vous pouvez fermer Internet. Patientez que le téléchargement se fait. Une fois que le téléchargement est fini, en attendant, moi je vous invite, c'est d'aller dans vos documents, de créer un nouveau fichier et mettre DreamScene. C'est là où vous allez pouvoir mettre tous vos vidéos DreamScene pour vos fonds d'écran. Donc voilà, moi j'en ai déjà. Une fois que c'est pas encore fini, on va patienter encore un peu. Donc voilà, on ouvre, vous prenez le fichier vidéo, c'est sur votre bureau, vous fermez. Moi je vais le ranger tout de suite dans mon dossier. Voilà. Donc je précise que vous pouvez bien sûr personnaliser vos propres fonds d'écran animés par la suite. Il suffit juste de s'y connaître un petit peu et mettre la vidéo au format MVL. C'est surtout ça aussi le point plus précis, c'est bien de mettre vos vidéos en format MVL car le logiciel prend que les formats MVL. Je vais vous faire voir ça tout de suite. WMV, pardon, je me suis trompé, excusez-moi, autant pour moi. Donc c'est format WMV. Donc ensuite, comme je disais, vous pouvez tout simplement sélectionner la vidéo que vous voulez. Vous faites clic droit, vous allez avoir un nouvel onglet Set as Desktop Background. Vous cliquez dessus et voilà. Voilà le fond d'écran animé. Donc il se peut que certaines personnes aient un bug au niveau des écritures. À la suite de cette manipulation, vous allez avoir, certaines personnes peuvent avoir un bug au niveau des écritures sur vos fichiers, sur vos dossiers. Donc pour ça, il n'y a pas de panique, c'est entre guillemets normal, c'est le bug du logiciel, c'est celui-ci. C'est le seul d'ailleurs. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez faire clic droit sur votre bureau. Si vous ne voyez pas les écritures,
vous faites personnaliser. Dans arrière-plan de bureau, là c'est en mosaïque par défaut. Vous mettez n'importe lequel. Moi je vais mettre un peu centré. Ça va figer, comme vous voyez, vous faites enregistrer les modifications. Comme vous voyez, ça a figé l'écran. Mais ça va vous permettre de remettre vos écritures normales pour qu'ils soient lisibles. Parce que honnêtement, si vous avez ce problème-là, vous allez voir, vous n'allez rien pouvoir lire de vos dossiers. Donc une fois que c'est fait, vous retournez sur l'arrière-plan de bureau, vous cliquez dessus, et là ce coup-ci, vous mettez remplissage, étirer, ce que vous voulez. Je vais mettre remplissage, enregistrer les modifications. Vous pouvez fermer. Une fois que c'est fait, vous allez dans la vidéo que vous voulez mettre en fond d'écran, pardon. Vous refaites la même manipulation. Et voilà, ça redémarre, nickel, avec l'écriture aussitôt remis à l'origine, sans le bug. Donc voilà, je vais vous faire un petit aperçu des 2-3 autres que j'ai téléchargés. Donc on va se rendre sur mon fichier DreamScene. On va prendre celui-ci. Tac. Voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà. C'est tout pour ce tuto. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi de ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez moins de soucis, à me contacter par mon adresse mail. Je serai là si possible. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.